Ouh. Alors, avant de nettoyer mon coupe-papier, je vous propose de regarder, je vous montre le mini-album que je me propose de vous faire en live à partir de vendredi après-midi. Alors, pourquoi on voit pas bien? Peut-être que il faut que j'éteigne et que je rallume ailleurs. Ouais, c'est peut-être mieux. Voyons voir. Voilà. Alors, j'ai donc des places photos, vous voyez les petites poires que j'ai mis dessus. On l'ouvre comme ceci, vous avez donc deux côtés bien distincts, toujours avec des places photos, ici avec des aimants, un papier vélin qui a été tamponné, une cascade, voilà, une poche. Il me restait du papier vélin, donc j'ai entouré le papier design de façon à ce qu'on ne voie pas les points de colle, voilà, avec le papier vélin. Donc j'ai mis des petits gemmes. Je vais vous les montrer après. Donc voilà pour ce côté-là. Et de ce côté-là, vous avez ici une petite flippette avec deux, voire trois places photo, hein, évidemment, puisqu'on peut en mettre en dessous. Alors, j'ai coupé mes ongles, pas facile. Vous pouvez en mettre ici, en mettre ici. Moi, je n'en ai pas mis, hein. Ici, j'ai mis deux places photo, c'est des 7,5 par 10, une 9 par 13, donc toujours avec des petites poires. Je les ai trouvées très jolies, ces petites poires. De même, un morceau de mon papier vélin et un livret, un petit livret, et de place photo également. Et puis, voilà. Merci Delphine, j'avais vu. Coucou Marceline, merci Delphine, tu m'as rappelé qu'on pouvait faire ça là, en regardant ton album. Voilà, donc voilà ce que je vous propose à partir de vendredi après-midi. Celui-ci ferme avec des aimants. On pourrait aussi, je l'avais fait aussi avec des rubans. Et voici, alors lui, il n'a pas encore de nom, il n'a rien, mais voici celui que j'ai réalisé. euh, Le, les poires, je l'ai réalisé avec le groupe du dimanche, puisque nous avons fait une journée scrap. Et celui-ci, je l'ai réalisé avec le groupe du mardi. Vous voyez, avec un papier différent. Voilà, c'est vraiment le même principe, mais avec un papier totalement différent. C'est un papier qui est également comme les poires, dans les exclusivités. Mais celui-là, il est déjà plus ancien. Voilà, vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Voilà. Hop. Et celui-là, je l'avais fait aussi avec des aimants. Donc, j'ai travaillé et je vous le ferai également avec la collection des poires. Moi qui n'aime pas le jaune, je suis tombée amoureuse de cette collection. Je n'ai toujours pas fini, je suis désolée, la carte que l'on a fait la dernière fois. Ça sera un, un live prochain, puisque je vous avais dit qu'il y avait une deuxième version et je vous ferai la deuxième version. Donc vous avez dans cette collection les voilà les petits les, voilà, là vous l'avez en euh, comment secret marin, feuillage sauvage et caneton chéri. Vous avez également les de quoi faire des découpes. Vous voyez d'ailleurs, il y a quelques découpes de fait, puisque vous avez, dans la série des papiers, vous avez un papier que l'on peut découper. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà découpé quelques morceaux. Et vous avez tous les papiers que vous avez pu voir dans l'album. Donc pour l'album que l'on commence vendredi,
Moi, j'ai regardé, j'ai utilisé, il me reste là 1, 2, 3, 3, 4 pages. Bon, là, en plus, c'était les découpes, donc il me restait, on va dire, 4 pages, plus 2, vous voyez, avec des grands morceaux. Voilà. Donc voilà ah puis il y a les tampons évidemment qui vont avec. Voilà ce que je vous propose à partir de de vendredi après-midi. Et là maintenant, oui, les papiers sont vraiment, vraiment très jolis, Marceline. J'aime beaucoup cette collection. Alors, et ben maintenant, on va nettoyer son coupe-papier. Alors, moi, j'ai un ingrédient secret. Alors, si vous avez un mari bricoleur, je pense qu'il doit avoir cet ingrédient secret, parce que quand on bricole, c'est quelque chose qui sert à plein de choses. Alors, attendez, voilà. Donc, c'est le WD-40. Moi, je l'appelle des fois DW40, je sais jamais, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans cette petite bouteille, je l'aime bien parce que bah, pour nous faire en scrap, on n'a pas besoin d'une grande bouteille, hein. Je m'en sers vraiment pour nettoyer mon coupe-papier. Également pour nettoyer mes plaques de découpe. Euh, Quand il y a un peu de colle et tout, ça marche très bien. Alors, ce coupe-papier, donc je vous disais, oui, la dernière fois, c'est en coupant, j'ai coupé une feuille et je me suis dit, oh là là, mes lames, elles doivent pas être terribles. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je les ai changées. Et effectivement, c'était pas mes larmes, c'était simplement que je n'avais pas nettoyé depuis un certain temps mon coupe-papier. Dans la rainure, vous allez avoir beaucoup de poussière. Alors régulièrement, vous avez souvent des chutes. Régulièrement, je prends une chute et je la plie en deux et je viens la mettre dans la rainure. Et je ne sais pas si vous voyez, mais alors, voilà, même si je le fais régulièrement, regardez quand même tout ce qui sort, puisque c'est simplement de la poussière de papier. Et cette poussière de papier, bon, cette chute-là est un peu petite. Euh, je vais en prendre une autre. Je vais en avoir, parce que tout à l'heure, j'ai coupé. Oh, une un peu plus grande. Voilà. Donc, on vient se remettre à l'intérieur. Déjà, rien que ça, faites-le régulièrement. On n'y pense pas toujours, mais je vous assure que c'est quand même très important. Voilà. Hop et hop. Ensuite, sur le dessus, on va pouvoir également. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. Voilà. Vous avez des fois sur des petites traces, euh, c'est des petits dépôts. C'est des dépôts de poussière de papier qui viennent se mettre. Et ces dépôts-là, il faut les retirer également parce que automatiquement, ça fait de l'épaisseur et ça vous fait, ça fait de l'épaisseur sur votre, voyez, hop, faut bien le nettoyer. Je gratte. On a l'impression que c'est de la colle, mais c'est juste, voilà, c'est juste de la poussière de papier qui s'agglutine et qui vient faire quand même une petite épaisseur. Voilà, donc ça, toujours bien le nettoyer également, c'est important. Vous pouvez le faire aussi sur, vous voyez, hop, vous pouvez le faire aussi sur la petite roulette.
pour marquer les plis. Avant de les remettre, je vais sortir. Voilà, hein, ça se déclipse comme ça, hein, on le sort par en haut, hop. Et vous avez également, là également, vous avez des petits morceaux, enfin des petites poussières qui viennent se mettre. Et puis, si vous avez quelqu'un qui est venu faire un atelier, a utilisé votre coupe-papier, des fois, elle coupe avec des choses de colle. Donc, faut nettoyer. Alors, on prend un petit chiffon. Petite pulvérisation, toute simple. Et ça vient décaper, nettoyer correctement. Vous voyez, là, il y avait un petit coin de colle. On passe bien, regardez, vous voyez, là. On passe bien dans la rainure. Vous avez une petite rainure ici. Alors, je vais... Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais là, pareil. Vous regardez bien toutes les petites rainures de votre... Hop, on nettoie bien comme il faut. Alors, des fois, vous pouvez avoir, vous savez, le curseur de coupe ou de pliage, vous avez l'impression qu'il colle un peu. Vous savez, il est dur, hein, il glisse pas comme il faut. C'est souvent parce que vous avez simplement un petit peu de poussière de papier qui est venue se coller dans les rainures et il suffit de bien le nettoyer. Voilà. J'aurais dû effectivement, vous voyez, prendre un chiffon blanc, vous auriez peut-être mieux vu. Bon, puis en même temps, il n'est pas hyper sale. Je le fais régulièrement. Voilà, vous voyez, hein, à chaque fois, vous avez quand même un petit peu de traces. Voilà. Et des fois, ça évite de changer simplement. Alors, ici aussi, des fois, dans les coins, alors dans ce cas-là, je prends un petit ou un gros. Là, j'en avais un gros sous la main. Je prends un pinceau. Voilà. Pour venir nettoyer dans cette partie-là. Puisque ça vient se caler au fond. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, hein, ça ne retire absolument pas les chiffres. Hein. Je le fais. Alors je le fais pas toutes les semaines, hein, mais je le fais quand vraiment je vois qu'il y en a besoin. Et voilà, pour cette partie-là, je vais venir passer. Des fois, on coupe, il y a un petit peu de colle sur le papier qu'on a coupé. Donc, c'est pareil. On le nettoie. Et bien au ras. Alors, nettoyez bien aussi, vous voyez, ici, au ras. Parce qu'il peut y avoir juste un tout petit peu de colle, un tout petit peu de papier qui arrive. Voilà. Et ça permet... Ah, j'avais pas vu Virginie. Bonjour Virginie. Ça permet de... Voilà. Ici, la même chose. Bien comme il faut. Vous voyez, là, je sens qu'il y a un petit peu de...
Alors, je vous ai montré l'album avant parce que, vous voyez, après, il va falloir aller quand même se laver les mains. Vous voyez, ici, il y avait un petit peu de papier, petite poussière de papier. Regardez. Vous voyez, là, le trait, c'était mon ongle. C'était là, voilà. Vous voyez, on n'a pas l'impression, et pourtant, évidemment, cette bande-là également. Et alors, moi, je le fais aussi ici. Vous voyez, ici, à l'intérieur. Voilà. C'est quelque chose de tout bête, hein, mais on n'y pense pas toujours. Et puis, alors, si vous avez les ongles assez longs, hop, je passe aussi. Alors, ne faites pas ça avec un couteau. Faites-le quand même avec quelque chose qui soit... Alors, des fois, les lames, certaines... vous voyez, les petits... pas avec ce côté-là, parce que ce côté-là, il est pointu, mais ce côté-là, vous pouvez éventuellement... Mais c'est vraiment s'il y a quelque chose de coincé, hein. J'évite en général, parce que on peut esquinter la rainure. Voilà. Parce que des fois, vous avez l'impression, quand vous le touchez comme ça, qu'il y a des choses qui grattent sur le bord. C'est en nettoyant plusieurs fois comme ça, vous allez voir que ça s'en va. C'est que c'était de la poussière de papier. On se rend pas compte, hein, mais la poussière de papier, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui marque beaucoup. Surtout si vous avez travaillé avec un papier action salisse beaucoup. Enfin, certains papiers action. Les papiers brillants aussi, hein, ça c'est... faites attention. Moi, pour les papiers brillants ou certains papiers, je sais que ils peuvent esquinter mes lames. J'utilise une deuxième lame. Donc, quand vous avez une lame qui est un petit peu ébréchée, enfin un petit peu qui commence à esquinter un peu votre papier, gardez-la. Mettez-y. Alors moi j'en ai toujours une sous la main. Voilà. Vous voyez, je lui ai mis un petit repère à celle-là. Et je vais couper mes papiers métallisés, enfin les papiers avec des paillettes. Voilà. Là, j'ai coupé du papier pour une amie. Euh, Elle m'avait donné elle m'avait amené un bloc de papier craft. Euh, j'ai vite pris une autre lame parce que ça m'avait esquinté un petit peu la mienne. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc vous voyez, mon coupe-papier est tout propre, tout neuf. Je n'ai plus qu'à venir remettre ici. Voilà. On tire un petit peu. Hop. Et ça sert à rentrer. Et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Faites-le assez régulièrement. Pas toutes les semaines, mais enfin, tout dépend aussi l'usage que vous en faites, mais faites-le quand même de temps en temps. Vous verrez, d'abord, c'est tellement plus agréable de travailler avec du matériel propre. Et puis, ça permet de prolonger les lames et d'avoir on dirait qu'il est neuf. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous vendredi 14h30 et nous démarrerons la couverture. Entre-temps, je vais vous mettre les dimensions, ce qu'il vous faut si vous voulez le faire en même temps que moi. Je vais peut-être vous les mettre en commentaire. Je vais vous les mettre en commentaire. Et vous
vous verrez, il est assez sympa. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je crois que j'en suis à 6, 7. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est pareil. Des fois, on ne sait pas comment utiliser ce papier, puisque c'est une feuille avec du vide à l'intérieur. Ben, je trouve que en couverture, c'est pas mal. Et ça se suit, évidemment. Je les ai bien utilisés dans le bon sens et dans le bon ordre. Voilà. Je vous dis à vendredi. D'ici là, je vous mets en commentaire tout ce qu'il vous faut si vous voulez le préparer et nous pourrons commencer la couverture. Je vous indiquerai une autre façon de faire votre couverture. C'est la façon que j'utilise moi, hein, le plus souvent. Voilà, c'est pas exactement une façon classique, mais bon, là je peux pas parce que les coins sont cachés, mais ça permet vraiment d'avoir des coins impeccables, sans épaisseur, sans rien. Et je vous montrerai tout ça. Voilà, à bientôt. Ah ben, non, bientôt, à vendredi. À vendredi. Merci Marceline, à bientôt.